3 conseils stratégiques pour reconquérir son ex. Étant donné que je sais combien tu es confronté à de multiples difficultés pendant ta reconquête amoureuse, j'ai fait le choix aujourd'hui dans ma vidéo de te donner 3 conseils bien spécifiques pour t'accompagner justement dans ta reconquête amoureuse, pour t'aider à récupérer ton ex et donc t'éviter de faire des ratés en restant bien concentré finalement sur ce qui est le plus important. Je parle de conseils stratégiques dans cette vidéo parce que ce sont pour moi des conseils sur lesquels tu vas devoir méditer. Ce sont des conseils qui peuvent te permettre finalement d'adapter ta foulée, si je peux me permettre de le dire comme ça, pour tenir dans ce long marathon qu'est la reconquête amoureuse. Alors avant de commencer, en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à une checklist de 14 interdits. Je les ai regroupés dans un mail auquel tu peux avoir accès, donc en cliquant en dessous de la description de cette vidéo, j'ai laissé le lien. Et ça va te permettre justement d'avoir une ligne de conduite à tenir pour te permettre justement d'éviter les ratés. Alors si aujourd'hui tu me découvres sur cette chaîne, je te rappelle que je suis là pour te donner des conseils objectifs au sujet de ta reconquête amoureuse, mais aussi te donner des outils pour les tenir, parce que les conseils c'est bien beau, mais si on ne te donne pas les outils pour les appliquer, ça peut s'avérer encore plus compliqué, voire infaisable finalement. Et j'ai aussi à cœur de décortiquer les conseils que je donne en fonction des profils des ex, parce que je suis convaincue qu'il y a énormément de possibilités en fonction des profils, en fait différents aussi des gens, et que c'est important d'en prendre conscience et de s'en servir aussi quand on donne des conseils, parce que c'est ce qui va te permettre du coup de t'attribuer les conseils, de te les approprier et donc d'être forcément beaucoup plus efficace dans ta reconquête amoureuse face à ton ex. Alors si tout ça te parle, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est une chaîne qui va donc te parler, et également à cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour ne louper aucune sortie de mes vidéos. Tu peux également me rejoindre sur mon compte assez récent Instagram, sur lequel tu vas trouver d'autres conseils très complémentaires à ce que je peux faire sur cette chaîne YouTube. On est parti pour les 3 conseils stratégiques pour réussir une reconquête amoureuse. Premier conseil, prends ton temps. C'est un conseil qui peut paraître bateau et pourtant il est essentiel. Si aujourd'hui tu as dans l'esprit de reconquérir ton ex à toute vitesse, le plus vite possible parce que je le sais, tu es envahi par tes peurs, la peur que ton ex rencontre quelqu'un, la peur que ton ex t'oublie, la peur qu'avec le temps ton ex soit finalement sevré de votre relation et ne ressente plus rien pour toi, tu vas clairement te mettre dans un mur. Pourquoi ? Parce qu'une reconquête amoureuse demande du temps. En fait, c'est logique. Que ce soit pour finalement raviver une flamme, même avec quelqu'un, il faut du temps. Que ce soit pour retrouver une complicité qui a été abîmée, il faut du temps. Si tu dois prouver tes changements, il faut également du temps. Rome ne s'est pas faite en une journée. C'est pas pour rien du coup qu'aujourd'hui, tu vas déjà devoir psychologiquement, c'est le mot, te préparer au fait qu'il va falloir te donner du temps. Le fait de te donner du temps, ça ne veut pas dire que tu pars dans une reconquête finalement où tu ne verras jamais le bout du tunnel sur 2 ans, pas du tout. Tu peux te dire que raisonnablement, c'est ce que je conseille même dans d'autres vidéos, 2-3 mois c'est tout à fait acceptable, mais que c'est le minimum finalement pour commencer vraiment à ressentir les bienfaits de ta démarche. Une rupture, c'est synonyme de rancœur passée. Donc imaginez qu'en l'espace de 2 actions ou 2 semaines, tu arrives à faire changer d'avis un ex au sujet de vous deux, c'est quand même très très irréaliste. Et puis même le temps est bénéfique pour toi. Tu sors d'une rupture, il va falloir que tu te reconstruises d'une certaine façon. Penser que la reconstruction, c'est juste récupérer ton ex, c'est une grave erreur. Tu vas devoir aussi t'axer sur toi, tu vas devoir aussi t'occuper, te nourrir un petit peu d'autres choses que ton ex pour arriver à avancer. Et puis, tu dois t'en rendre compte, très souvent après une rupture, on a l'impression d'être dépendant affectif. C'est pas qu'il y a une dépendance affective, c'est simplement qu'on a en tête matin, midi et soir que son ex revienne. Et du coup, à partir de là, on a quand même des émotions qui sont très fortes, très violentes, qui ressemblent beaucoup en effet, malheureusement, aux difficultés de la dépendance affective. Et du coup, raison de plus pour t'attribuer ce temps aussi, pour arriver à passer du bon temps sans ton ex également. Il faut bien comprendre que t'approprier ce temps va aussi te permettre d'avoir une meilleure image à renvoyer à ton ex. Plus tu vas être en paix avec toi-même, plus tu vas arriver un petit peu à guérir de cette rupture,
plus tu vas permettre à ton ex d'avoir sans doute envie de te reparler, de te refréquenter, sans même parler de reconquête amoureuse. Si tu es au bout de ta vie parce que tu es trop pressé, parce qu'on sent que tu es nerveux ou nerveuse, parce que tu reflètes une personne qui finalement est sur les dents, je peux t'assurer que tu vas plus renvoyer une image anxiogène à ton ex. Ton ex n'étant pas bête va donc bien le ressentir et n'aura pas envie de se rapprocher de toi. Donc prendre du temps pour ta reconquête amoureuse est aussi bénéfique pour toi que pour ton ex. C'est vraiment quelque chose d'indispensable pour mieux vous retrouver. Deuxième conseil, très important. Ne donne pas d'importance aux avis extérieurs. Non pas que les personnes qui t'entourent ne soient pas bienveillantes. Au contraire, les personnes qui t'entourent sont bienveillantes, sont souvent des personnes qui ne veulent que ton bonheur et même vont avoir du mal à te voir dans cette difficulté. Du coup, tu vas te retrouver confronté à des personnes qui ne vont pas comprendre ta démarche ou qui même vont prendre parti en te disant que ton ex n'est de toute façon pas fait ou faite pour toi, que c'est n'importe quoi, qu'aujourd'hui il faut que tu te débarrasses de tout ça et que tu passes à autre chose. Alors bien évidemment, comme je ne le répéterai jamais assez, si tu pars dans le principe que les reproches qui ont été faits par ton ex sont avérés, il va falloir que tu comprennes que les personnes qui sont autour de toi déjà ne peuvent pas forcément comprendre les reproches qui ont été faits ou les ressentir également autant que ton ex. Et donc les gens pour te protéger d'une certaine façon ou aussi parce qu'ils vont t'aimer, pour te préserver, vont plutôt te coacher à l'envers en te disant non pas de changer ou de t'améliorer, mais en t'expliquant que peut-être cet ex n'était pas fait ou faite pour toi, que finalement non, t'es quand même quelqu'un de bien, une belle personne, ce qui est sans doute vrai d'ailleurs, mais vont pas vraiment comprendre sur quoi en fait il faudrait en effet que tu travailles parce que au niveau sentimental, ça pouvait poser des difficultés dans ta vie de couple. Ensuite, tu as aussi les personnes qui n'ont jamais été confrontées à des ruptures ou alors qui ont été à l'initiative de cette rupture et qui du coup comprennent pas que on puisse avoir envie de redonner un second souffle, de se battre en amenant son ex à se rendre compte qu'il y a peut-être encore un truc à vivre avec nous. Ils peuvent pas le comprendre parce qu'ils l'ont jamais vécu. Alors tu peux pas forcément leur en vouloir de tenir parfois des propos un petit peu égocentrés. Ah non mais moi je serai jamais retournée avec. Ah mais moi un ex quand c'est fini c'est fini. Ah non moi si je me sépare plus jamais. Mais en même temps, c'est des propos de personnes qui n'ont jamais été confrontées à ta douleur, ni à ce que vous avez vécu, ta relation t'appartient, tes décisions aussi t'appartiennent, donc il faut faire attention. Pourquoi ? Parce que, je le répète, ce ne sont pas des gens qui te veulent du mal, mais ce sont des gens qui, dans leur façon finalement de vouloir te conseiller, des fois ne vont pas te faire du bien. J'aime prendre l'exemple des régimes. Tu vas te retrouver confronté à une personne qui a 30 kilos de trop, mais parce que depuis toute petite, elle mange très mal. À ce moment-là, tu penses l'aider en lui expliquant que donc il va falloir faire son régime. Cette personne se lance dans le régime et puis le lendemain, tu apprends qu'elle a mangé 3 paquets de chips et 2 paquets de Nutella. Toi, ne comprenant pas finalement les séquelles qu'il peut y avoir, le fait que ce soit une personne qui grandit dans une famille obèse, qui n'a jamais appris à manger correctement et puis qui depuis toute petite s'alimente mal à ces excès-là, tu vas commencer à rentrer dans un coaching hyper virulent en mode mais pourquoi t'as fait ça ? Regarde, aujourd'hui t'es plein de regrets, c'est n'importe quoi, faut plus le faire, moi je comprends pas, fais-toi violence, sors, va faire du sport à ce moment-là. Bref, tu vas avoir des propos qui sont pourtant bienveillants, tu fais ça parce que tu veux motiver ton ami à perdre du poids, mais tu risques aussi de confronter cette personne à ses échecs de manière violente. Cette personne, non seulement tu lui feras pas du bien, mais elle risque de se retrouver faible, se dire que finalement elle n'est pas capable de tenir un régime, à s'en vouloir encore plus, et au final, non seulement tu vas pas la motiver, mais tu vas à l'inverse, du coup la démotiver. Aujourd'hui, dans ta reconquête amoureuse, c'est ce qui peut t'arriver, c'est que tu vas te retrouver confronté à des personnes qui vont d'une certaine façon vouloir te coacher pour te faire du bien dans leurs propos, mais qui vont en fait te renvoyer à des difficultés encore plus costauds. Tu vas te retrouver du coup dans une situation encore plus délicate et tu risques de perdre encore plus ton moral, là où on sait qu'aujourd'hui, il faut au contraire que tu ailles chercher un petit peu d'énergie, te ressourcer pour continuer cette démarche de manière intelligente. Dans ce deuxième conseil, tu l'auras donc compris, centre-toi sur ce que tu as décidé, tiens-toi à ton cap, à tes objectifs, à ta deadline s'il le faut, mais fais attention à ne pas te laisser trop parasiter par les avis extérieurs. Troisième conseil stratégique. Comprends que pour ton ex, c'est fini. Alors là, ça peut paraître choquant ce que j'explique et pourtant, c'est tellement vrai. Trop souvent, je m'en aperçois dans mes coachings, quand tu vas te lancer dans ta reconquête amoureuse, tu vas oublier que ton ex aujourd'hui a décidé que c'était terminé. C'est-à-dire que parce que tu mets des actions en place, t'attends qu'il y ait tout de suite une réaction positive. Mais non,
aujourd'hui, si d'ailleurs tu regardes cette vidéo, c'est bien que c'est terminé avec ton ex, que ton ex a donc décidé que c'était fini. Si dans son état d'esprit c'est fini, il ou elle va avoir des propos qui vont quand même paraître tenir la route. Tu vas te retrouver face à une personne qui va paraître déterminée. Ton travail aujourd'hui est d'amener dans le temps ton ex à changer d'avis. Mais sur l'instant T, c'est normal que tu sois confronté à du non, que tu sois confronté à une personne méfiante, que tu sois même confronté à une personne qui réitère finalement sa volonté de rompre. Comprends donc que pour le moment, pour ton ex, c'est terminé. C'est te permettre de t'axer sur ce que tu dois mettre en place pour avancer pas à pas et attendre le résultat. Plutôt que de mettre tout de suite une action en place en attendant qu'il se passe un truc formidable en l'espace d'une semaine ou deux. Imagine et prends conscience que si pour ton ex aujourd'hui, la rupture c'est la rupture, ton ex va quand même s'y tenir pendant quelques temps, jusqu'à temps que la succession des actions que tu vas mettre en place commence à amener ton ex à revoir ses positions. Donc ce conseil est en fait de t'expliquer que sur la courbe de ta reconquête amoureuse, aujourd'hui tu es au début et tu vises d'amener ton ex là, c'est-à-dire au moment où il aura envie de te redonner une chance, mais avant d'arriver là, il va falloir passer par tout ça. Donc, à chaque fois que tu mets une action en place, sois plutôt centré sur ce que tu dois faire, sur les étapes que tu dois respecter au fil des jours, au fil des semaines, au lieu de tout de suite mettre une action en place en visant cet objectif final et en te disant c'est marrant, j'ai mis ça en place, mais mon ex n'a pas bougé de là où il était. C'est normal, c'est tes actions qui vont t'amener petit à petit à te rapprocher de ton objectif final qui est d'amener ton ex à te redonner une seconde chance. Je te rappelle qu'en complément de cette vidéo pour t'aider, je t'ai laissé la possibilité en cliquant sur un lien que j'ai laissé en dessous de la description, cette vidéo, une checklist de 14 interdits qui ne sont pas choisis par hasard bien évidemment, 14 interdits que moi j'appelle parfois traîtres parce que tu peux ne pas y penser et qui vont t'aider justement à avoir une meilleure ligne de conduite à tenir. Pense au petit pouce d'encouragement si cette vidéo t'a plu, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications ultra utiles pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Rejoins-moi sur mon compte Instagram si tu as besoin que je t'épaule encore davantage avec plein d'autres astuces et de conseils au sujet de ta problématique amoureuse actuelle. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.